C'est toujours un plaisir pour nous recevoir nous dans la rubrique ça, madame, monsieur. Je dis à nous recevoir une personnalité qui a œuvré dans la question entrepreneuriat en Haïti. Il s'agit de monsieur Jerry Tardieu, PDG Oasis. Là, avec nous pour focus sur la question entrepreneuriat, particulièrement en Haïti. Monsieur Tardieu, merci de le fait que tu as accepté l'invitation nous et bienvenue dans l'espace là. Merci beaucoup et tout plaisir, c'est pour moi, un joli cœur pour moi participer à l'émission ça. Et moi, j'espère que l'auditeur est satisfait de l'émission. Merci pour l'invitation. Oui, tout à fait. Alors, l'idée principale, je ne connais pas chita avec un monde, nous sommes en question que ce soit politique, sociale, entrepreneuriat, et ainsi de suite. Donc, question là, je dis, nous allons aborder question entrepreneuriat. Et alors, M. Tardieu, nous connaissons autre qu'une personnalité qui a œuvré dans le domaine d'entrepreneuriat en Haïti, mais on lance autour, on a question écriture. Donc, un titre qui c'est Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Nous t'apprenons que ou nous quelques informations sur ça qui était pour ça prendre telle initiative pour écrire titre que ça. Très bien. Et bon, en fait, on a rappelé aux auditeurs que c'est pas le premier livre. Mais en fait, pour qui ça m'écrit, c'est parce que j'ai une passion pour l'écriture. Et depuis l'âge de 22 ans, je m'écrit, je dis à mes 47 ans. Et je toujours écrit sur Haïti. Et pour qui ça soit Haïti, c'est parce que j'estime que l'homme nous fait expérience vivre dans le pays, ou fait expérience investir dans le pays. Et ou bien pour partager, pour offrir la jeunesse. C'est pour ça que je toujours écrit sur Haïti. Et c'est pour ça que j'écris livre ça, au sous dit Investir et s'investir en Haïti, un acte de foi. Son livre entretien que me fait, journaliste Pierre Raymond Dumas a posé des questions sur plein de thèmes d'intérêt public divers, variés. Et moi répondre au mieux que possible avec franchise, honnêteté. Et résultat, c'est que son livre est de 250 pages ou de 220 pages, je ne vais pas songer. Et qui sont livres, je pense que je recommande. Et je recommande tout le monde qui est intéressé à Haïti, tout le monde qui a envie qu'on ait ça qu'a fait à Haïti, tout le monde qui a une meilleure idée de ça que tu as fait en Haïti. Je t'ai recommandé pour acheter le livre ça, son livre qui a un très bon succès jusqu'à présent, très satisfait de réception que il y a livre là tant en Haïti que dans la diaspora d'ailleurs. OK, alors un acte de foi là il prêter en pile attention. Donc nous verbe là investir mais les répéter et s'investir. Oui. Mais là on ajouter en bagaille que c'est acte de foi. Ça signifie ça monsieur Tardieu? Bon, ça veut dire que Haïti est un pays difficile. Et faut haïtien avec haïtien qui courage pour investir dans le pays. Mais il faut avoir conscience que investir, si l'important, ce n'est pas ça seulement plus important. Bon, ce qui est important, c'est pour mon investir tête dans le pays. C'est pour ça que le livre, ça, son appel tout que me fait à l'autre entrepreneur pareillement, pour me dire, continuez à investir dans le pays, parce qu'on a besoin de ça pour nous créer job, pour nous créer emploi. Mais en même temps, tout, investir tête dans le pays. Pas seulement investir pour faire un good tourner de good, pas investir pour faire 3 good tourner 4 good. Investir tout pour que dans le quartier où on vit, là, chercher comment on va vivre. Sous investir dans Pétionville, chercher qu'on a problème magistrat à Pétionville. Et chercher qu'on ait Kazek là, Azek là, magistrat, député là, délégué de ville là, qui problème que vous avez, comment capoter bourré. Parce que je toujours dit ça, moi, un joli cœur, c'est qu'en Haïti, nous avons une société qui est trop individualiste. L'île pour nous jouer, pour nous penser, pour nous plus solidaires. Donc, son appel me fait à la solidarité. Et un acte de foi, pour qui ça me mette, c'est parce qu'on nous connaît, il faut avoir conscience que investir et s'investir en Haïti, c'est un acte de foi. Parce que les conditions ne sont pas toujours faciles, mais cependant, c'est un acte aussi de citoyenneté, parce que le développement d'Haïti, c'est nous-mêmes Haïtiens et Haïtiennes qui pouvons faire, c'est pas l'autre monde qui faire pour nous. Alors, tout à fait, il y a un terme, disons, utilisé qui c'est problème dans chaque ville, quelqu'un monde qui a gagné pour investir dans une ville. Alors, ça nous apprend à connaître, ou même dans ça qu'on embrassé dans le livre là. Jean nous dit là, Jean se dit là, effectivement, c'est un entretien avec le journaliste Pierre Raymond Dumas. Donc, avant que nous entrions dans le problème, même tu as qu'on fasse parler de différents thèmes qu'on soulevé dans le livre là. Bon, le livre là, c'est un livre qui est divisé en 4 parties. Il y a une première partie qui c'est expérience comme investisseur dans Royal Oasis. En fait, moi je rappelle tout le monde que je ne suis pas seul investisseur, c'est promoteur principal, même un bon actionnaire, un bon investisseur qui te croit dans moi, qui te croit dans le projet, qui croit dans Haïti, qui te suit dans le projet. Donc, nous faisons un récit un petit peu de l'expérience dans monter le projet, dans mettre le sous pied et dans lancer Royal Oasis. Ça, c'est la première partie dans le livre là. Deuxième partie dans le livre là, c'est un regard un petit peu sur le parcours académique, sur le parcours personnel, le journaliste a posé des questions sur ça. Donc, je réponds sur le côté de l'école, comment je vis, qui passion, qui hobby. Donc, on monde qui a le livre ça, on a une petite idée tout de qui est-ce que Jerry Tardieu, un peu l'entrepreneur Jerry Tardieu, l'auteur, le sportif, en quelque part. Troisième partie dans le livre là, c'est sur la partie économique. Sur la partie économique, je traite un peu de questions. Je traite
de la question de la difficulté d'accès au crédit pour les petites et moyennes entreprises. Nous traiter question intégration d'Haïti au CARICOM. Nous traiter question de l'épineuse relation commerciale entre Haïti et la République dominicaine. Moi parler tout de la diplomatie des affaires. Moi parler de plusieurs thèmes, parler de l'économie en général. Et de ça, et me parler d'un thème qui est très intéressant, comme tous les étudiants vraiment en pile, c'est la question de la dette externe. En Haïti, nous connaissons morlant que nous avons un problème. Le problème est très simple. L'on paye un budget de 3 milliards de dollars et que vous rentrez seulement 1 milliard à travers la douane et la DGI, ça veut dire que vous avez 2 milliards de déficit. Comme ça, il faut le joindre de l'autre côté. Et côté dans le chercher, c'est à travers l'aide externe. Ça veut dire son pays qui n'a pas grand monde tête. Donc, moi, questionner ça tout. Et puis, pour me porter haïtien à réfléchir sur l'importance que nous gagnons pour nous mettre tête ensemble, pour nous construire un pays qui est capable de créer emploi, qui est capable de créer PIB, qui est capable de créer croissance, qui est capable de créer un marché à l'exportation, de telle sorte que demain, nous grand monde tête nous. Parce que tout autant nous pas grand monde tête nous, n'a toujours un monde faire ingérence dans bas nous. Or qui ça nous remet un pays qui c'est première république noire du monde, c'est que nous grand dette mettre tête nous la caille. Donc question dette externe m'a abordé dans le livre là tout. Ça c'est troisième partie livre là. Quatrième partie livre là, autant que me rappelle, c'est son question de l'implication citoyenne. C'est là tout que me font appel et que m'estimer tout bah me parlé tout à l'heure, ça veut dire que l'idée pour une société qui est plus inclusiviste, une société qui est plus solidaire, une société qui est moins individualiste. C'est que faut que nous pensions nous-mêmes haïtiennes pour nous une implication citoyenne qui est plus importante, une implication sociale, une implication patriotique. C'est pas seulement occuper petit bail pas nous, petit bail famille nous, petit bail amis nous, mais faut occuper bail pays à tout. Donc c'est ça que en grosso modo on est capable de dire, on caricature un petit peu mais grosso modo c'est ça si tu veux, ça relève la trame du livre. C'est 4 parties ça yo. Et très facile de lecture, mais utilise un langage très simple. Et son livre par exemple que tout étudiant dans l'université t'a doit gagner parce que il y a une masse d'informations là-dedans. Il y a une bonne référence historique là-dedans. Et pour un étudiant qui a fait thèse ou pour un étudiant qui a fait recherche, on a très sérieusement recommandé que l'acheter livre ça. Oui, alors on a retourné sur Jean de Dian, ces questions problèmes que capable d'identifier dans chaque zone. Alors effectivement, pour on investir dans une ville, dans une commune quelconque, faut qu'on cherche information relative avec commune ça ou même avant d'y prendre initiative. Pas voilà, avec actionnaires qui genre de recherche côté fait ensuite qui sont recueillis en termes de recherche et comment on va fonctionner formellement dans la commune côté qu'on va évoluer. Bon, moi-même, particularité, je m'investis dans la commune Pétionville. Mon Pétionville, c'est là que je fête, c'est là que je calé, c'est là que je baptisé, c'est là que je joue le premier match football, c'est là que je check le premier ménage, c'est là que je fais tout ce qu'on a pour faire pour la première fois. Donc ça veut dire que c'est une commune que je connais bien. Donc ça veut dire que je connais une réalité commune, je connais une réalité sociale, je connais une réalité économique, je connais une réalité culturelle, je connais une faiblesse, je connais tout. Donc son côté, son environnement que je suis à l'aise là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire investissement dans Pétionville parce que je pense que capitale haïtienne à l'époque, pas bien en 2006-2007, capitale haïtienne a mérité un hôtel de grande classe. Et pour que ça me défait, je tout faut permettre de faire une petite digression. Et je ne sais pas si nous changé en 2005 et Brésil est venu jouer avec Haïti. Et c'est un match de gala, un match de charité. Et puis, je ne peux pas oublier ça que le match a été obligé de jouer à 3h de l'après-midi. Pour qui ça? C'est parce que c'est une grosse chaleur. Et pour qui ça a été fait à l'heure ça? C'est parce que nous n'avons pas d'hôtel ou assez de chambres d'hôtel de standing international pour nous accueillir l'équipe Brésil. Mon cher Morlan, joli cœur, son bague qui fait m'appeler la peine. Et je me suis avec quelques amis, nous avons fait réflexion. Nous avons dit, mon cher, un jour, si nous sommes capables, il faut nous mettre tête autour de la table et puis nous essayons de Haïti un bel hôtel. Un hôtel qui peut faire la fierté d'Haïti. C'est ainsi que ça passe depuis 2005. Nous commençons à réfléchir pour jouer ça en 2007. Moi, je ne pas dire c'est pour ça non, que nous faisons. Mais je suis capable de ça, ni entrer là-dedans. Et de stimuler nous. Parce que je pense que c'est Haïtien pour mettre ensemble pour faire le développement pays. Donc, nous avons décidé de faire dans Pétionville, mais ça ne veut pas dire qu'un deuxième projet va faire NIP, il va faire Cap Haïtien, il va faire Bombardopolis. Parce que quelque part, moi-même, tout, moi, je prône la décentralisation. Question République de Port-au-Prince, côté tout bas fait là, je ne sais pas ça. Cependant, pour le premier projet, nous avons dit qu'on a fait le Port-au-Prince et nous avons dit qu'on a fait le Pétionville. Donc ça, pendant que moi-même personnellement m'a investi, m'a invité mon investi. Moi investi tête moi tout dans Pétionville socialement. Ça veut dire que avec un groupe citoyen Pétionville, nous montons un collectif citoyen qui est le CAP, collectif habitant Pétionville. Et qui ça nous fait, nous réunissons en base régulière avec les associations représentatives des groupes organisés dans Pétionville. Et puis nous parler de problèmes communs.
nous parler de solutions et tout. Et puis des fois, ça nous fait ensemble, nous mettre ensemble peut-être pour nous mettre, pour nous poser problème devant l'autorité. Qu'il y a un problème de canalisation, bon, qui fait mon mal vivre dans une zone. De plaidoyer, c'est ça. Est-ce qu'on garde comme ça? Nous carré. Mon cher, c'est pas une mauvaise expression. Non? Organe de plaidoyer, son organe de plaidoyer, son organe de proposition, son organe de réflexion, son organe citoyen. En fait, son espace, son forum qui permet moun dans Pétionville, quelle que soit la classe sociale, nous avons un siège social dans Wifobéan, réunis tous les samedis, nous chita, et puis nous discuter sur le problème commun. Son façon pour moi, pour m'impliquer dans le problème commun. Son façon pour moi, tout, social. Donc pour moi-même, ça a une gratification personnelle, ça a une dimension même, parce que l'homme, mon entrepreneur, dimension sociale a fait pour entrer dans la dimension entrepreneur. C'est comme ça que c'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je fais. Oui, d'autant plus que lui qu'on nous recommandait, pour même si on a une entreprise, une compagnie quelconque, pour l'investir, alors pour une activité sociale, tout la mener à travers la communauté à quelconque. Oui, alors, c'est ça. Alors nous parlons tout, nous connaissons parler d'entrepreneuriat. En Haïti, il y a un aspect qui est extrêmement important dans la question d'entrepreneuriat. Et l'aspect ça, c'est accès avec crédit. En pile, le monde a une idée, mettre l'entreprise sous pied, que ce soit pour un PME ou autre. Mais qu'en est-il pour question crédit qui est disponible pour monde ou même comment aborder question accès au crédit qui joue dans la vie au quotidien. Et puis pour tout le monde également. Oui. Bon. Question crédit, c'est une question fondamentale. C'est une question qui est extrêmement difficile parce que on ne peut pas concevoir faire développement dans le pays si on ne peut pas permettre aux gens qui pour faire développement jouer un accès à capital pour investir dans le pays. Or, nous connaissons un gros problème. Moi-même, je fais un plaidoyer dans le livre pour les petites et moyennes entreprises. Je pense que l'épine dorsale de l'économie haïtienne est reposer sur petites et moyennes entreprises à travers le pays. Plus de 70% déjà reposé sur les mêmes dans l'économie. Exactement. Moi, ouais que vous chiffre bien. Donc, ça veut dire que voilà, un ensemble de petites et moyennes entreprises, un ensemble de petits et moyens entrepreneurs, un ensemble de monde qui croient dans le pays, un ensemble de monde qui travaillent, un ensemble de monde qui ont des idées, qui ont des projets, mais qui ont des difficultés pour joindre l'argent pour projet ou atterrir. Donc, je pense que ça, sont problématiques que l'autorité doit adresser. La problématique de l'accessibilité au crédit par les petites et moyennes entreprises. Moi, je parle de ça dans le livre. Effectivement, j'en dis là. Nous-mêmes, nous te font choix et très classique ici, dans le projet que nous avons fait. Mais il faut me dire que, en quelque part, et peut-être que par rapport à contact que j'ai, par rapport au fait que nous avons longtemps dans la communauté, par rapport au fait que nous avons ensemble de travail que nous déjà fait qui porte fruit, il est capable plus facile pour moi, pour avoir accès à la capitale, peut-être qu'un jeune garçon qui a 20-21 ans, qui a une belle idée que besoin de faire en Haïti. Je dis aux gens là. Vous comprenez? Cependant, je dis jeunes, je dis université Capitaine de New York, je dis les gens qui ont un petit business ou bien qui veulent monter un petit business, ou bien agrandir le tout. Ou bien agrandir le tout. En fait, pas penser que problème ça, problème accès au crédit en Haïti, automatiquement condamné pour ça dans la vie faire pas un cop pour le faire. Du moment que li gon rêve, du moment que tête li clair, du moment que projet la même investi là-dedans, il écrit sous papier. Ils font analyse de marché, ils font analyse financière, ils bien articulé sous papier. Moi-même capable de dire que il y a un pile banque ici qui est réceptif à recevoir des projets pour financer. Le plus souvent, le problème qui est c'est que un jeune doit avoir une bonne idée, il doit avoir un bon projet. Malheureusement, j'ai formulé sous papier, il est mal formulé. Donc ça veut dire que les lignes paraissent devant banquier, devant banque, devant entité financière qui a aidé là. Eh bien, le plus souvent, le compte pour refus. Et le regardez bien, c'est parce que le manque un encadrement pour capable préparer un dossier de projet capable de dire qu'il est bancable. Donc, moi-même, recommandation que je gagné pour jeune, parce que je connais l'émission ça. Oui, l'invité, il a un caractère pédagogique là-dedans. Et c'est pour me dire que avant de présenter un projet à un banque, ou bien à un partenaire, un investisseur potentiel, que vous assurez que vous bien fait affaire. Et peut-être même que vous prenez consultation. Il y a des gens pour ça capable d'aider. Et je pense que c'est une bagaille que nous manquons faire ici. C'est-à-dire que nous manquons de mettre des encadrements au profit. Parce que regardez bien, la jeunesse haïtienne, c'est une jeunesse qui est très créative. Ils ont un esprit créatif. Nous sommes un peuple d'entrepreneurs. Parce que, dame qui gagne petit bac machin qui devant l'hôtel alors après entrer, ou bien, moun qui gagne bac griot qui fonctionne les soirs, dame qui vend à lequin, bah ouvrier son chantier tous les jours. Tout le monde soit entrepreneur.
Moun qui a poussé boîte fresco sont entrepreneurs liés. Chien qui devant l'église Saint-Pierre sont entrepreneurs liés. Sauf que qui est entrepreneur à différents niveaux. Mais entrepreneur pour qui ça c'est parce que moun lui-même il prend un risque à l'argent. Pour faire un goutte tourner deux gouttes tourner trois gouttes et là il paraît pour la travail matin midi soir. Donc sous canaliser toute énergie ça et que moun soit jeune capital pour fonctionner, moi-même je pense que l'économie haïtienne doit prendre une belle dimension plus vite que nous avons pensé. Oui, alors, on va focus sur l'autre aspect, selon alors suivi de l'approche. Et il y a plusieurs entités en Haïti qui travaillent sur la question de BDE, Banque de développement de l'entrepreneuriat. Ils ont une initiative pour stimuler l'accès avec crédit. Alors, ils vont le servir comme ils ont fait des plaidoiries pour capable et non seulement joindre accès avec crédit by monde dans la question d'entrepreneuriat, lancer des petites et moyennes entreprises et autres, mais au même temps, pour avoir un minimum de finances dans pour être capable de mettre en accès by monde qui besoin faire ça. Initiative ça, qui Jean Well, tu es capable de porter fruit pour tout le monde dans la communauté, que ce soit Pétionville, mais pour le pays en général, pour l'économie pays. Donc là, je suppose que vous avez fait référence peut-être à une idée que des gens ont gagné pour monter une banque de développement en Haïti, c'est bien ça? L'idée là, il y a travaillé sur lui depuis quelques temps, mais jusque-là, pour qu'on réaliser. Mon cher, je suis capable de dire que j'ai des sentiments mitigés sur ce projet. Pour qui ça? C'est parce que l'on regarde historiquement dans le pays, surtout dans les pays africains, qui ont le même type de problème que nous gagnons. Nous regardons que la banque de développement n'a pas tellement vraiment réussi à passer ça. Donc, on faut faire très attention. On a parlé de banque de développement. Moi-même, j'ai plutôt une approche qui est différente. Pour question d'accès au crédit, je pense que le meilleur bail là, très franchement, c'est à regarder comment on peut diversifier l'offre de crédit by et agents économiques. Et ceci, on est capable de faire à travers plusieurs stratégies qui incluent, par exemple, un rôle très important de la Banque centrale, par exemple. Bon, là, nous, dans l'hôtel, on a fait une interview. Nous avons dit que, par exemple, nous dit que le gouvernement, par exemple, actuellement, nous connaissons que le gouvernement actuel a mis en phase sur l'industrie touristique, sur le tourisme comme un vecteur privilégié du développement économique d'Haïti. Eh bien, le gouvernement doit décider que peut-être que pour nous faire hôtel en Haïti, le coût du crédit est trop important. Donc, disons que l'autorité a même penché pour voir si on a rendre accès au crédit moins onéreux pour hôteliers ou pour investisseurs dans l'hôtellerie. Eh bien, vous avez acheté avec la Banque centrale et puis vous faites des dérogations spéciales pour le secteur hôtelier. C'est-à-dire, grâce à un accord que vous avez avec la Banque centrale, vous joignez les modalités. Nous ne pouvons pas rentrer dans la technicité question parce que c'est pas. Il va prendre du temps. Mais ça est capable d'arriver à une situation côté que tout le monde qui prend investir dans l'hôtel en Haïti a une possibilité à une banque commerciale et rejoindre prêt à un taux plus faible. Vous avez fait même pour banque de logement tout. Favoriser par exemple aux catégories sociales. Ça peut être les classes moyennes, ça peut être les policiers, ça peut être les cadres de l'administration publique. Il y a une variété de stratégies qu'on est capable de mettre en place pour permettre l'accès au crédit à un plus grand nombre de personnes. Cependant, et question de banque de développement, ça ne va pas mettre de côté, jeter le revers de maintenant. Mais dis attention, et expérience banque de développement, j'ai fait là en Afrique là. Il n'est pas tellement pour tes fruits, donc nous-mêmes, avant de rentrer dans une expérience comme ça, je pense qu'il faut réfléchir bien. Oui, voilà, chers amis téléspectateurs, notre invité, M. Jerry Tardieu, PDG Oasis, avec lui-même, on a parlé de questions entrepreneuriales en Haïti. Oui, alors pour bien dire, M. Tardieu, au grand pile l'abondance dans ce dire, donc sincèrement, moi, envie de prendre pile temps avant toujours, mais après, si on est capable de faire un petit modeler sous temps. En abordant l'autre question sur affaire, aspect entrepreneurial là, et qui a un rapport avec enregistrement. Bien que le gouvernement a fait un peu l'effort, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait un peu l'effort sur question de mon accès pour enregistrer. Mais jusque-là, grand pile d'entrepreneurs, que ce soit qui sortent à l'extérieur, qui en Haïti, qui souhaitaient investir davantage, mais ils ont trouvé soit peut-être coût trop exorbitant ou bien ils n'ont pas un accès rapide pour être capable d'enregistrer. Comment ouais question ça en Haïti? Bon, moi-même, moi-même, moi voyage en pile, moi contre un pile avec diaspora. Par exemple, moi je vais aller dans fin mois, je vais à Boston, je vais à Montréal pour 2 ventes signatures. En général, le mercredi, je toujours aimé aller dans diaspora pour me partager dans ces livres en diaspora. Moi passé Miami, moi passé New York déjà, moi passé Long Island.
en pile monde pose même question parce qu'en général 20 signatures mais toujours précédé dans table ronde ou bien dans causerie débat ou bien dans petite conférence côté me font petit échange surtout avec à travers communauté. titre. Absolument. Et bien justement à travers titre là, il y a une question qui revient tout le temps c'est ça qu'on dit là. En pile monde remarqué qui est là-dedans qui investit en Haïti, bien là-dedans qui vient investir en Haïti, mais on senti un grand point d'interrogation notamment sur question montée société. Même pas penser que monter société en Haïti sont bail qui vraiment difficile. Il y a différents types de sociétés. C'est-à-dire que peut-être que gon campagne d'information pour nous faire peut-être à travers le consulat et tout pour Haïtiens mieux comprendre qui jamais la fait. Parce que là peut-être son recommandation nous capable de faire. Pour qui ça parce que monter une société en non collectif en Haïti, son bail qui va coûter un peu d'argent et son bail qui fait relativement vite. Pour ne soit monter une société anonyme effectivement le bon petit temps parce que faut passer qu'un notaire, faut passer qu'un avocat, maintenant, le plus souvent, comme gouvernement des gens, comme avocat compte plus, est certainement beaucoup plus important que comme gouvernement pour enregistrer. Donc, il faut un vraiment balancer et réfléchir et garder bien et puis prendre des précautions avant que vous avancez que et monter une entreprise en Haïti sont difficiles. Le plus souvent, c'est un manque d'information. Et le plus souvent, tout, et mon yo loyal vers l'information et puis leur un bon partenaire en Haïti. Parce que, il y a des fois tout. On Haïtien dans la diaspora a envie d'ouvrir une entreprise ici. Et puis, il parle avec un monde qui a pédé. Mais mon lui-même n'est pas vraiment au courant de dispositif. Oui, il n'est pas au courant de procédure. Et puis, il y a des fois, tout le monde parle à un monde qui sont raquetteurs. Exactement. Ça veut dire que. Le qui fait quoi? Qui fait quoi? Donc, quelque part, je pense que faut que nous fassions attention. Okay. Et que c'est pour parler avec les bonnes personnes, pour trouver les bons interlocuteurs, pour trouver le chemin de faire ce qu'ils veulent en Haïti. Okay. Justement, M. Tardieu, nous toujours dans la question entrepreneuriat en Haïti. Mais avant que nous parlions de l'autre bagaille qui doit plus attirer l'attention monde, autre que ça que nous avons dit, qui est extrêmement important, on essaie de parler de question et intégration sociale là. Comment nous voyons que ça arrive fait, que ce soit du point de vue gouvernemental, que ce soit du point de vue sociétal, ainsi de suite. Et intégration sociale là, comment ouais, qui lecture capable de faire personnellement, bien qu'on pas dit côté soulever dans l'ouvrage là, mais ou même personnellement en tant qu'être un citoyen depuis Pétionville qui travaille tout dans la question société qui gens ou capable d'approcher de ça. Très bien. Intégration sociale. Intégration sociale dans le pays tant qu'Haïti sont difficiles. Sont difficiles parce que pas grand pile possibilité yo bay jeunes pour faire promotion sociale yo. Il y a des gens qui disent que l'ascenseur social est en panne en Haïti. Et je pense que son problème ou touche un problème fondamental la question intégration sociale. Parce que voilà un pays côté que pas même une citoyenneté commune. C'est-à-dire deux monde qui haïtien natif natal, ou besoin de qui vivent dans la misère la plus atroce et puis besoin de monde qui vivent avec toute facilité comme monde capable rêver gagner. Donc entre ça pas gagner du tout yo, et qui n'a aucune possibilité pour joindre, et ça gagne trop yo, ou imaginons que un trou qui est trop grand. C'est pour ça qu'en Haïti, la classe moyenne n'est pas assez large. En fait, une indéfinable gain, c'est pour nous réduire tout ça. C'est pour l'intégration sociale la fait. Lorsqu'on parle d'intégration sociale, nous trouvons difficile, c'est parce que regardez, les gens qui gagnent au tendance, ils ont dans même l'école, ils fréquentent une l'autre. Ouais? Donc ça pas gagné, ils ont dans même l'école, ils fréquentent une autre. Ils pas côté où rencontrer. Donc en Haïti, c'est un pays qui manque de passerelle sociale. Donc quelque part, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour nous créer passerelle sociale. Moi-même, de l'école Saint-Louis de Gonzague, j'ai joué au football. Nous sommes des habitués à fréquenter toute qualité de monde. Et je pense que c'est ça qui fait monde que mieux aujourd'hui. C'est-à-dire une dimension humaine, là dans l'école, qu'on fréquente toute qualité de monde. Une dimension humaine, là jouer au football dans le pays. Et que moi-même, à 9 ans, 10 ans, j'étais déjà dans la sélection nationale, cadet, minime. J'aime jouer au football. Moi, fréquentais tout le monde. J'étais toujours avec des parents, j'ai toujours trouvé ça très drôle. Là, j'étais servi un petit figue avec un petit sandwich. Côté que camarade moi, tout est couru sous la table, tout mangé. J'ai toujours trouvé ça drôle. Je me papa, maman, pour qui ça? C'est le ça pour l'expliquer, mon cher, ou avec nos pays, côté des gens qui gagnent, qui pas gagnent. Donc, moi-même, je vais apprendre la différence sociale. Et c'est ça tout qui peut faire son nègre qui est très imbu de questions différentes sociales, sont des qui très sensibles socialement tout. C'est ça qui fait tout que ou après que le football sont bail qui forge personnalité. Le regardez bien, je toujours dit que l'école c'est un apprentissage de la vie, c'est une école de la vie. L'on a parlé par exemple d'intégration sociale, le football est un vecteur d'intégration sociale parce que dans le football là, où il y a 11 joueurs sur un terrain, il y a de
niveaux sociaux différents, il y a de niveaux économiques différents, il y a de couleurs différentes peut-être, et puis ils sont unis, ils sont soudés par un grand objectif, c'est gagner la partie. Et comment? Ils font bloc ensemble, ils prennent coup ensemble, ils crient ensemble, ils vivent injustice ensemble. Ils ont une pénalité, habite là pas souffler pour eux. Mais pendant une victime injustice là, ou parlez vos sorties pour battre habite là, ou un comportement sportif. Donc en quelque part, on trouve que football sont école de la vie, football sont vecteur d'intégration sociale et sport en général. Je pense que c'est des activités que le monde a dû faciliter et encourager en Haïti parce que l'intégration sociale là qui est faite et grâce à football là, grâce à sport, je pense que nous sommes capables de faire. Il y a l'autre forme tout. L'école, dans le temps, par exemple, il y a une institution militaire. Dans l'institution militaire, c'est un vecteur d'intégration sociale tout, côté que des gens qui font promotion sociale ou avec économique et tout. Et l'église, il y a plusieurs peut-être créneaux que ton monde capable d'entrer et puis ou faire intégration sociale, ou faire promotion sociale, ou faire développement économique, ou faire épanouissement social. Mais je dis aller de moins en moins facile pour un jeune haïtien et peut-être qui fait bombardement police dans conditions difficiles ou bien qui sorti boucan carré ou bien qui fait connaître un grand bois. Problème d'origine, on posé là. Pas problème d'origine, un problème que vous faites dans un milieu et qui est tellement pauvre que même possibilité par on pas gagner pour vous l'école. Donc pendant qu'on pas à l'école là, on sont haïtiens à part entière même j'avais ma voix. Donc comment jeunes ça nous capables d'intégrer dans la société. D'où l'importance de créer opportunité pour lui dans la question espace artistique, dans la question espace social, dans la question espace culturel et aussi dans la question espace professionnel et technique. Parce que on monde ne doit pas faire grande étude, mais on doit un bon mécanicien, on doit un bon maçon, on doit un bon forgeron, on doit un bon menuisier. Mais faut-il bien que ça rentre dans le cadre global en société qui a fonctionné, côté que pour tout le monde, il y a une possibilité pour offrir un emploi en formation, pour le capable de vivre et puis pour capable de vivre dans la dignité. Et c'est ça qui est important. Alors, mon cher M. Tardieu, il faut formellement, sincèrement dire que je m'attends avec un peu d'attention et moi, mon charisme dans l'arbitre, si c'est pour sélection nationale là. Et je vais la prochaine fois, je vais inviter avant, il y a une autre émission, mais de football, il n'a pas parlé plus. Oui. Il n'a pas parlé de football, excusez-moi. Non, ou même, ou parler en tant que quatrième joueur, en tant que quatrième arbitre également. Mais on a essayé de prendre dimension personnelle là, ou même, nous parlons pour un aspect, alors aspect ça plus ou moins subjectif, et ou même en tant que personne, votre dimension personnelle, est-ce que il y a une formule pour être directeur Dieu? Alors, c'est pas pour moi, alors, on fait comme si me battre là, on parle avec le public là. Formule là, c'est qui ça? Qui fait, qui forge en tant qu'être directeur Dieu? Mon cher Molin, et en fait, être directeur Dieu, c'est être un Haïtien qui est bien dans le pays, qui investit dans le pays et qui aime le pays. Je ne vais pas revendiquer plus que ça. Et en quelque part, moi-même, moi, je suis un monde qui connaît un rêve. Moi, dimension rêve là important. En Haïti, trop souvent, ils apprennent nous que Haïtien pas rien, Haïti pas rien. Nous pas priver aucun côté. Nous sommes un pays deuxième rang, nous sommes un pays deuxième main. Depuis la Guinée, nègre. Vous entendez pas ça? Moi, je ne vais pas accepter. Je vais accepter qu'on monde pense qu'on va faire penser à Haïti, c'est pas le plus bel pays dans le Caraïbe. Je ne vais pas accepter qu'un monde va dire ou va faire m'accepter que Haïti pas un pays qui a une vocation destination, qui a retourné une grande destination touristique. Pas aucun monde qui va faire que Haïti pas mettre tête ensemble pour nous tourner un gros pays. Même j'en ai longtemps. Et moi-même, je connais Haïti. Moi, je suis un monde très optimiste. Donc, si on monde a aimé directeur Dieu, il faut d'abord avoir même optimisme avec. Même optimisme que je gagne parce que je connais Haïti, je connais Haïtien et je connais le potentiel. Moi, je toujours dit tout, on ne peut jamais oublier capacité, on ne peut jamais oublier et possibilité que nous gagnons pour nous rêver. Et je toujours dit, plutôt rêver en couleur ou à terre noir et blanc, mon rêver quand même. Tout commence par le rêve dans la vie. Et moi-même, je fais intervention dans peut-être table ronde, dans causerie débat, dans symposium, dans conférence que je fais, surtout dans l'Université d'État d'Haïti, dans différentes facultés. Toujours des jeunes pour ne pas jamais suspendre rêver. Parce que c'est à partir d'un rêve qu'on peut établir un objectif. Et c'est à partir de cet objectif
bien clair dans sa tête qu'on peut réussir dans la vie. Okay. Voilà. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, c'est un plaisir que nous avons recevoir PDG Oasisland, M. Jerry Tardieu, qui t'a parlé de plusieurs aspects qu'il y a avec l'entrepreneuriat. M. Tardieu, nous avons un pile, on a dit toujours. Mais nous reste là pour une autre fois. On apprend plusieurs autres aspects dans la question. Donc, merci, chers amis téléspectateurs, le fait qu'on tape suivre Rubixa, c'est toujours un plaisir. Moi-même, indéfectible serviteur, nous, Joli Cœur Morlan, pour porter Rubixa Badnon. Donc, on a fixé rendez-vous très bientôt. Monsieur Tardieu, merci le fait que vous ayez accepté l'invitation. Merci, Morlan Joli Cœur. Tout plaisir a été pour moi. Et j'espère que la prochaine fois, on est capable de parler un petit champignon. Parce que le sujet est un pile. Exact. Et puis, temps pas long. Merci. Je salue tout auditeur. Je me dis merci pour l'attention. Merci, Mola. Merci. Okay. Merci. À très bientôt, chers amis téléspectateurs.